L'astral, partie 2. Caractéristiques principales, densité et vos pensées. Bonjour à nouveau, merci d'être ici avec moi une fois de plus. J'espère que vous allez tous bien. Je suis Marie Soireau. Poursuivant ce sujet hautement métaphysique et paranormal, il y a encore beaucoup de choses que je dois dire sur l'astral. Peut-être la chose la plus importante à savoir sur tous les plans d'existence astrale, aussi bien le haut astral que le bas astral, c'est que personne ne peut les connaître entièrement, donc méfiez-vous de ceux qui prétendent le contraire, et qui expliquent tout, comme s'ils savaient tout, surtout ceux qui classifient les plans astraux avec des grades, des nombres ou des noms, car ceux-ci ne peuvent être vrais que de leur point de vue et non comme une vérité absolue. Comme je l'ai expliqué dans ma vidéo précédente, l'astral est vraiment immense, et ce qui est vrai pour quelqu'un ne l'est pas pour une autre personne. Tous les plans astraux sont fortement caractérisés par la facilité avec laquelle on peut y manifester n'importe quoi, aussi bien des choses et des événements que des situations. On peut soutenir que l'astral est le véritable monde réel, car même le côté matériel n'est qu'un sous-produit de l'astral. Comme je l'ai expliqué précédemment, tout faisant partie de l'astral, ce qui définit le monde matériel, ou le monde des vivants, c'est seulement ce que le corps biologique perçoit, devenant ainsi la réalité du corps biologique. En d'autres termes, un corps biologique est un filtre conçu pour maintenir la conscience d'une âme dans une étroite bande de perception, et cette étroite bande est le soi-disant monde matériel. À titre d'exemple, imaginez un groupe isolé de personnes qui ne peuvent voir le monde qu'à travers une paire de lunettes qui ne leur permet de voir qu'en noir et blanc, et que pour une raison quelconque, ils ne peuvent jamais les enlever. Ce serait la réalité de ces personnes, aucune couleur n'existerait pour elles, et étant isolées du monde extérieur, par exemple sur une île, le concept de couleur leur serait inconnu. Elles devraient tout faire en fonction de ce filtre en noir et blanc, et tout ce qui se trouve en dehors de ce filtre n'existerait pas. C'est le cas du corps biologique matériel, qui est conçu, faute d'un meilleur mot, pour filtrer toutes les choses qui se trouvent en dehors de la plage de fréquences prédéfinie que nous appelons le royaume matériel. Mais si nous ne pouvons pas voir quelque chose, cela ne signifie pas qu'elle n'existe pas. Chaque corps biologique est légèrement différent, car il est adapté à chaque âme, et donc chaque corps sera capable de percevoir sa propre gamme unique de fréquences, bien qu'elle reste généralement dans une plage convenue, c'est pourquoi la plupart des gens sont d'accord sur ce qu'ils peuvent voir et ce qu'ils ne peuvent pas voir. Mais en enlevant le corps de l'équation, il n'y a pas de frontière entre les plans astraux, encore moins entre les plans astraux et le monde physique. Car il ne s'agit que d'une seule grande plage de fréquences, allant des vibrations basses progressivement vers des vibrations de plus en plus élevées. C'est une masse de fréquences incompréhensible, et la quantité que nous pouvons percevoir dépendra uniquement de notre niveau de conscience. Et notre niveau de conscience engendrera notre corps physique pour correspondre à celui-ci, surtout lorsque notre incarnation actuelle est terminée, mais cela se produit également pendant la même incarnation, car nous ne sommes jamais les mêmes personnes que nous étions il y a 10 ans, ou 20 ans. Ceux d'entre vous qui sont plus âgés comprennent parfaitement mes mots. Et à 15 ans, je le sais seulement parce que je me souviens de vies antérieures, je le dis juste pour ça. Ensuite, nous pourrions comparer les plans astraux et leur niveau de fréquence avec les niveaux de densité tels que décrits précédemment par mes prédécesseurs, et il n'y a aucune différence car ils ne sont tous les deux qu'une plage de fréquences qui va du bas vers des niveaux de plus en plus élevés. Il n'y a pas de différence car ils sont les mêmes, parce que la densité n'est qu'une construction de l'esprit, une tentative de disséquer l'existence en morceaux plus petits et plus compréhensibles. Mais ces limites entre les royaumes astraux ou entre les densités ne sont que fictives et ne reflètent pas le monde extérieur, elles ne reflètent pas ce qui est directement et empiriquement vécu par une âme qui y vit. Et oui, si vous avez remarqué, je les fusionne toutes les deux en une seule. Les niveaux astraux ne sont rien d'autre que des niveaux de densité, ce sont des noms différents pour la même chose.
Et c'est pourquoi beaucoup de gens insistent sur le fait que les extraterrestres sont interdimensionnels, ou qu'ils se trouvent dans l'astral. Ils ne sont pas seulement extraterrestres, ils sont aussi interdimensionnels, et ils ne sont ni l'un ni l'autre comme le prétendent beaucoup de ceux qui débattent de cette affirmation, ils sont les deux. Tout ce qui n'est pas dans la plage de fréquence du monde matériel et du point de vue des personnes qui habitent des corps biologiques est par définition l'astral. Pour ceux d'entre vous qui connaissent ces sujets depuis des années, un vaisseau spatial peut émuler la fréquence de sa destination et donc se déplacer, ou y sauter instantanément lorsqu'il devient une correspondance de fréquence avec la destination, tout cela en utilisant des moteurs avancés qui peuvent changer la fréquence du vaisseau et de tout ce qui s'y trouve vers une fréquence contrôlée et spécifiée, et donc une destination. Ce que je veux dire, c'est que les vaisseaux voyagent à travers l'astral et vers des destinations astrales. Comme vous pouvez l'imaginer, il y a aussi des densités et des gammes de fréquences qui appartiennent encore au prétendu monde physique habité par des êtres biologiques avec un corps. Et celles-ci sont généralement légèrement différentes, comme c'est le cas avec la fréquence de base de l'existence de la Terre, et celle qui est la moyenne pour l'espace. Celles, appelées 3D et 5D respectivement, comme cela a été expliqué tant de fois auparavant. Mais ensuite, nous rencontrons un autre problème descriptif concernant l'astral et l'existence là-bas. En observant uniquement les soi-disant corps biologiques, il y a une plage de fréquences pour l'astral et pour les densités, qui sont une et la même chose, donc il y en a aussi pour les corps biologiques. Ce que je veux dire, c'est qu'un corps est toujours biologique et donc techniquement vivant, même, lorsque du point de vue du monde matériel, ce corps est bien à l'intérieur des plans astraux et loin de la capacité d'être perçu par les personnes dans des corps biologiques en 3D. Il y a une très large gamme de choses vivantes, d'entités et d'animaux qui ont des corps définis et qui fonctionnent en fonction des caractéristiques de chaque plage de fréquence dans laquelle ils vivent, à l'intérieur de la plage de fréquence que nous appelons l'astral, celle qui va du bas vers le haut dans un gradient sans fin. Certains sont composés d'énergie dense comme ceux du prétendu bas astral, où résident les égrégores, les entités, les larves astrales et les démons, et d'autres sont composés d'une fréquence très rapide et vive liée au plan supérieur d'existence comme l'astral supérieur, où habitent les êtres de lumière. Et nous pouvons également inclure dans le mélange des corps astraux, qui sont principalement la manifestation moins dense de notre ego, qui ressemblent encore beaucoup au corps que nous avons dans le monde matériel, et qui ont vécu leur monde extérieur apparent en fonction de leur fréquence et de leurs vibrations qui dépendent à leur tour de leurs pensées et de qui ils sont. Mais revenons à ce qui définit l'astral, et comme je l'ai dit dans ma première vidéo, il a d'autres règles, et ces autres règles sont presque comme s'il n'y avait pas de règles, car manifester quoi que ce soit est très facile et rapide là-bas. L'imagination est le plan de base pour manifester quoi que ce soit, car tout ce à quoi nous pouvons penser était d'abord juste une idée dans l'esprit de quelqu'un. Tout ce qui existe a d'abord dû être une pensée. Alors que dans les royaumes matériels lents et lourds, les pensées se transforment en choses et en situations assez lentement, donnant aux gens le temps de s'adapter à ce qu'ils veulent vraiment et d'apprendre de leurs erreurs, mais quelque chose que j'ai remarqué dans tous les royaumes astraux, dans l'expérience et l'étude, à la fois les plus bas et les plus élevés, est caractérisé par une manifestation presque immédiate. Tout ce que vous pensez devient réalité très rapidement là-bas, comme vous pouvez très probablement vous en souvenir de vos rêves. Imaginer des choses et des situations là-bas, c'est presque comme les manifester à partir de rien, ce que vous pensez devient, ce que vous êtes devient ce que vous obtenez et ce que vous vivez. Donc, lorsque vous rencontrez des entités désagréables pendant le sommeil ou pendant une projection astrale, si vous vous imaginez à l'intérieur d'une boule de lumière blanche protectrice, ou si vous vous imaginez repousser ces entités envahissantes avec une sorte de superpuissance, ce n'est pas une simple imagination, comme certains pourraient le penser, si vous faisiez la même chose lorsque vous vous faites agresser dans une ruelle, dans le monde matériel. Lorsque vous êtes éveillé.
Dans l'astral, tout ce que vous pensez devient réalité si rapidement que vous devez vous rappeler que si vous vous protégez de cette manière, les entités ont peu de chance contre vous. Entre parenthèses, s'imaginer dans une boule de lumière blanche protectrice lorsque vous vous faites agresser peut également être utile, bien que vous deviez vous demander pourquoi vous êtes devenu une fréquence correspondant à une telle situation. Par exemple, pourquoi étiez-vous dans cette ruelle la nuit et à ce moment-là? Cela revient à chercher des ennuis, ne pensez-vous pas? Soyez sage et prudent. Merci d'avoir regardé ma vidéo et d'avoir liké et vous être abonné pour en voir plus, je l'apprécie beaucoup. Et j'espère vous voir ici la prochaine fois. Avec beaucoup d'amour. Votre amie, Marie Soireau.